annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons une initiative du groupe parlementaire Les Démocrates sur la modification de la loi portant code du numérique au Bénin. Ce texte de loi, adopté en 2017 et promulgué en 2018, avait pour objectif de réguler l'usage des technologies dans notre pays. Mais aujourd'hui, il est clair que certaines de ces dispositions, notamment les articles 527, 550 et 551, ont eu des conséquences graves sur nos libertés et notre démocratie. Prenons l'article 527. Cette disposition criminalise le fait pour tout citoyen d'enregistrer ou de diffuser des images qui témoignent d'actes illégaux, sauf si elles sont transmises à un professionnel des médias ou aux forces de l'ordre. Pourtant, les citoyens ont un rôle clé à jouer dans la dénonciation des injustices, des crimes et délits flagrants. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, le 11 juin 2021, un prix Pulitzer spécial a été décerné à Madame Darnella Frazier, une jeune femme alors âgée de 17 ans qui avait filmé le meurtre de M. George Floyd. Il faut dire que le prix Pulitzer est un prix mondialement connu qui récompense la presse d'investigation engagée. Si elle avait filmé cette scène au Bénin et diffusée sur les médias sociaux, Madame Frazier aurait été arrêtée et embastillée. Car en avril 2024, Moïse Badiagou, un citoyen béninois, a été interpellé pour avoir enregistré une bavure policière à Nati Tengou. Les démocrates proposent donc d'intégrer dans cette loi la reconnaissance et la protection des lanceurs d'alerte, ces citoyens courageux qui, en exposant des infractions, participent bien évidemment à la manifestation de la vérité et empêchent les délits et crimes de se produire. L'article 550, quant à lui, introduit la notion floue de détresse émotionnelle pour sanctionner certains comportements en ligne. Cette imprécision a conduit à des abus graves, avec des interprétations arbitraires qui ont permis de mettre des dizaines de nos concitoyens en prison. Cette loi a transformé des outils de justice en instruments de répression, instaurant donc un climat de peur. Les organisations de défense des droits de l'homme, tant au Bénin qu'à l'international, ont dénoncé ces dérives. Et grâce à leurs efforts, lors de l'examen périodique universel des Nations Unies, le Bénin a pris un engagement fort, celui de réviser cette loi. Malheureusement, cet engagement n'a pas encore été respecté et les injustices continuent. Enfin, l'article 551 prévoit des sanctions disproportionnées pour les insultes à caractère raciste ou xénophobe, passant d'une simple contravention à des peines dignes d'un crime. Si nous devons condamner bien évidemment et fermement ces comportements, les peines doivent rester équilibrées et justes, en harmonie avec le reste de notre législation ainsi que des conventions internationales sur les droits de l'homme. Le parti Les Démocrates appelle les autorités béninoises, notamment le gouvernement, à respecter l'engagement pris devant les Nations Unies et à réviser ce code du numérique. Notre parti est attaché à la liberté d'expression et nous croyons que cette liberté doit s'exercer dans un cadre qui garantit la justice et la responsabilité. Le code du numérique actuel ne promeut pas l'ordre. Il promeut seulement la peur de s'exprimer et cela doit changer. C'est pourquoi le parti Les Démocrates s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes pour moderniser ce texte de loi afin qu'il reflète les valeurs de justice, de liberté et de responsabilité. Merci pour votre attention et rejoignez-nous pour ce combat citoyen politique pour un Bénin juste, libre et respectueux de ses citoyens.